Premier livre des Chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Pour les Coréites, Meshélémia, fils de Coré, un des descendants d'Asaph. Fils de Meshélémia, Zacharie l'aîné, Jédiaïel le deuxième, Zébadia le troisième, Jathniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemaïja l'aîné, Josabab le deuxième, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Isaacar le septième, Pultaï le huitième. En effet, Dieu l'avait béni. Son fils Shemaïja eut des fils qui occupèrent des positions dominantes dans leur famille, car ils étaient de vaillants guerriers. Voici les fils de Shemaïja: Othni, Réphaël, Obed, Elzabad, et ses frères Élihu et Semaïja, qui étaient des hommes vaillants. Tous ceux-là étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs pères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, des hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Parmi les fils de Mérari, Oza avait pour fils Shimri le chef, qui avait été désigné chef par son père alors qu'il n'était pas l'aîné. Ilkija le deuxième, Tébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Les fils et les frères de Oza étaient 13 au total. C'est à ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, que fut confiée la tâche de faire le service dans la maison de l'Éternel. Petits et grands, ils tirèrent chaque porte au sort en fonction de leur famille. Le sort tomba sur Shélémia pour le côté est. On tira au sort pour son fils Zacharie, qui était un sage conseiller, et le côté nord lui fut attribué par le sort. Le côté sud fut attribué à Obed-Édom et l'entrepôt à ses fils. Le côté ouest fut attribué à Shupim et à Osa, avec la porte Chaléket, sur le chemin montant. Les deux gardes se faisaient face. Il y avait 6 Lévites à l'est, au nord 4 par jour, au sud 4 par jour, et 4 aux entrepôts à 2 endroits différents. Pour l'annexe située à l'ouest, il y en avait 4 vers le chemin, 2 vers l'annexe. Voilà quelles étaient les classes des portiers parmi les descendants des Coréites et de Mérari. D'autres Lévites, parmi lesquels Akija était responsable des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les descendants de Laïdan, qui étaient issus des Gershonites par Laïdan et qui était chef de famille de Laïdan le Gershonite, c'était Jééli et ses fils Zétam et son frère Joël, qui étaient chargés des trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uzéléites, c'était Shebuel, un descendant de Gershom, le fils de Moïse, qui était le chef des trésors. Les membres de sa parenté, issus d'Éliézer, étaient le fils de celui-ci, Récabia, lui-même père d'Ésaïe, père de Joram, père de Zikri, père de Shélomite. C'était ce Shélomite et ses frères qui étaient responsables de tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs de famille, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tserouïa, et par qui que ce soit était sous la responsabilité de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures au temple comme officiers et juges d'Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, soit 1700 hommes vaillants, étaient chargés de surveiller la région d'Israël située
de l'autre côté du Jourdain à l'ouest, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, Jérija était leur chef d'après sa généalogie paternelle. La 40e année du règne de David, on les rechercha et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les membres de la parenté de Jérija, des hommes vaillants, comptaient 2700 chefs de famille. Le roi David les établit responsables des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour celles du roi.